Le mal de dos, c'est quelque chose que tout le monde a pu expérimenter au moins une fois dans sa vie et aujourd'hui, je vais te partager mon expérience avec le mal de dos que j'ai pu avoir. Donc moi, c'était dû à un manque de rotation externe de la hanche et c'est le principal facteur limitant que j'ai dû travailler pour que mon dos ne compense plus. Ça s'est déclenché sur des squats à répétition avec une mauvaise rotation externe qui faisait que j'avais mon bas du dos qui était embarqué avec ma hanche lorsque j'étais en flexion. Au final, j'avais vraiment des compensations et des contraintes qui s'accumulaient au niveau de la charnière sacro-lombaire et j'ai pu expérimenter des douleurs à ne même plus pouvoir me baisser. J'avais une jambe complètement verrouillée, j'avais un quadriceps complètement tendu, tous les muscles autour de la hanche étaient complètement verrouillés, c'était impossible de pouvoir travailler avec ça. Dès que je faisais des quadriceps, j'avais mal, dès que je faisais du squat, j'avais mal. Donc voici les 3 exercices que j'ai mis en place pour t'aider à ne plus avoir mal au dos. Donc numéro 1, j'utilise les Pales Rails. Les Pales Rails sont simplement des étirements qu'on va venir tenir pendant une certaine durée, donc notamment 2 minutes, et auxquels on va rajouter des contractions isométriques en fin d'amplitude sur des tissus qui seront étirés et sur des tissus qui seront raccourcis. Ça permet de créer de l'espace au niveau de la capsule articulaire de la hanche et derrière pouvoir travailler avec une nouvelle amplitude et la renforcer. Numéro 2, les passive range hold. Donc là, je vais venir attraper mon pied comme vous pouvez le voir sur la vidéo et chercher à maintenir l'amplitude. Donc en fait, je vais mener mon pied en amplitude passive, contracter le tissu et chercher à retenir mon pied pour faire en sorte que cette amplitude passive que j'ai créée avec les Pales Rails devienne une amplitude active. Dans le système de progression, on va pouvoir aller passer vers des passive range lift off où le but c'est de venir se diriger de l'amplitude active vers l'amplitude passive en utilisant la force de ses muscles, donc sur les tissus les plus raccourcis. Un autre exercice qui m'a bien aidé, ça fait plus de 3 exercices mais celui-là il est essentiel à être partagé, c'est le dos rond, dos creux. Pas comme vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux parce que souvent on fait tout en un seul bloc, ok, mais vraiment venir bouger chaque vertèbre indépendamment l'une de l'autre, c'est le plus important. Maximiser l'amplitude que chaque vertèbre peut offrir pour chercher à avoir une indépendance de chacune de ces vertèbres là et du coup avoir un étirement de la capsule articulaire dans chaque flexion et extension de la colonne vertébrale. C'est ce qui permet d'entretenir la mobilité, de sécréter du liquide synovial, de nourrir l'articulation. C'est un anti-inflammatoire naturel et en plus on permet de développer du contrôle moteur sur des zones où on en a perdu qui pourraient induire des contraintes articulaires plus importantes dans certaines parties de la colonne.